Sur les moteurs, nous aussi, et on a subi de plein fouet le prétexte de l'électrification pour une véritable casse sociale, puisque en 3 ou 4 ans, c'est la moitié de l'effectif du site qui a été détruit. C'est-à-dire qu'il y a 1200 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés qui ont été mis dehors en quelques années, des fois avec un coup de pied au cul pour les salariés sous-traitants, des fois de manière volontaire pour les salariés Renault, mais il y a eu une véritable casse sociale. Et ça, c'est les grands patrons, c'est Luca De Meo qui les a menés. Et quand il foutait à la porte des centaines, des milliers de salariés, il s'augmentait de 132%. Vous avez bien entendu, 132% en un an pour Luca De Meo qui l'an dernier a touché 13 millions d'euros en une seule année. Donc ça, c'est scandaleux, bien sûr. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de questions sur des projets industriels. C'est pas ça dont on a besoin, nous les travailleurs. On n'a pas besoin d'une stratégie industrielle alternative, on a besoin d'une stratégie de lutte, une lutte commune. Donc déjà les travailleurs de Cléon, comment ils s'organisent pour mener la lutte tous ensemble au travers peut-être d'un collectif, et comment ils prennent contact avec les autres sites, avec nous à l'Hardy qui subissons la même chose, mais aussi avec les camarades de Poissy, de Stellantis dont l'usine est menacée, mais aussi au-delà des frontières avec les autres travailleurs qui subissent de plein fouet la casse sociale, la dégradation des conditions de travail. C'est ça qu'on doit discuter tous ensemble. Il faut profiter de ces occasions qu'on a là de se rassembler. Ça doit être les premières pierres d'une lutte collective et d'une lutte qui sera gagnante, qui permettra non seulement de défendre nos emplois, mais de gagner aussi, de gagner sur les salaires, de gagner sur les conditions de travail, de gagner sur le temps de travail. Merci. Bravo.